Bonjour, bienvenue au Centre évangélique Ephrata. Il y a à peu près 2 ans que je présente mes enseignements en ligne. Comme vous le savez, tout ne peut pas être dit et compris en peu de temps. Vous trouverez le texte de chacun de mes discours dans les livres que voici. Vous pouvez soit vous procurer un exemplaire en papier comme celui-ci ou celui-là. En espérant que vous allez honorer ma proposition, je souhaite que vous tiriez de larges dividendes spirituels dans l'écoute de l'enseignement qui va suivre. Tout d'abord, je vous propose d'écouter une chanson qu'un internaute m'avait envoyée. Je vais la chanter à cause de l'authenticité des paroles, sans aucune certitude que son auteur soit un chrétien. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On peut perdre son travail lorsqu'on a des ratés. On peut perdre son crédit lorsqu'on est endetté. On peut perdre sa mémoire. On peut perdre sa maison, perdre sa fougue et même perdre sa raison. On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme un père unique. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie. Et quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. On peut perdre sa route à cause d'un faux détour. On peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé. On perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie. Et quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car Jésus-Christ, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. On peut perdre son honneur lorsqu'on est humilié. On peut perdre son calme lorsqu'on est bousculé. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écoule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car Jésus-Christ, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Gardez vos amis. Lecture du livre de Deutéronome, chapitre 29, versets 28 et 29. L'Éternel les a arrachés de leur grand pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ne vous mettez pas avec les infidèles,
Alors, quand c'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. D'après ce que nous disent ces deux textes, nous pouvons accréditer l'histoire d'une créature qui est celle qui suit. Il y eut une jeune créature qui fut très belle, mais elle n'a jamais pu se marier. Un serviteur de Dieu s'est donc penché sur sa situation par une intercession ardue sans qu'elle ne le sache. C'est alors que Dieu lui révéla que la raison était que la jeune créature n'était pas réellement celle que les gens croyaient. En un mot, elle n'était pas réellement femme à 100%. Vous voyez ce que je ne veux pas dire. Nul besoin de vous faire un dessin. Les gens pensent que les hommes de Dieu sont figés dans leur ministère respectif, et pourtant, celui qui travaille à leur côté est le Saint-Esprit qui voit là où nos yeux ne peuvent voir. Alors que durant des années, cette jeune femme vient tous les dimanches à l'église, personne n'a pu remarquer cela, même ses plus proches amis. Mais l'homme de Dieu en a été averti par le Saint-Esprit parce qu'il prenait son rôle de berger à cœur. C'est dans la droiture, le désintéressement, l'amour qu'ont pour les autres que nos cœurs sont prêts à recevoir la vérité. Jésus dit dans Jean 16 qu'il enverra le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Parce que d'une part, son ministère terrestre fut d'une courte durée de 3 ans, et d'autre part, s'il devait énumérer toutes les vérités spirituelles, il n'y aurait ni de livre aussi volumineux, ni de bibliothèque pour toutes les contenir. C'est pour cela que lorsque l'homme de prière prie, il ne le fait pas seulement pour lui-même ou pour la croissance de son assemblée, mais pour les cas difficiles que traversent certains membres. Comment en était-il arrivé à cette vérité? Il célébra plusieurs mariages des jeunes filles de son église locale. Celles qui s'étaient jointes à la communauté après la jeune femme ont toutes été mariées et elles ont fondé des familles respectives. C'est avec un esprit de compassion que le pasteur était intervenu en la faveur de la jeune femme par la prière. Parfois, il y a des prières qui sont devenues lettres mortes qui font que des doutes s'installent. Mais Jésus dit à Pierre, il disait à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Selon Matthieu chapitre 14, verset 31. Un chrétien chevronné cherchera pourquoi une prière n'est pas exaucée parce qu'il sait que Dieu répond toujours aux prières qui sont faites conformément à ses lignes directrices.
Si la raison n'est pas mentionnée dans les Écritures, le Saint-Esprit la lui révélera. Ce n'est pas parce qu'une créature vient à l'église qu'elle est automatiquement délivrée des vices. Dans ce cas très particulier, je me rappelle un texte de l'apôtre Paul, je cite, « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20. Ici, il est à penser que cette situation doit être traitée au cas par cas. Un ministre peut rester ministre pour servir Dieu, mais un escroc doit arrêter l'escroquerie pour servir Dieu. L'état évoqué par l'apôtre est celui qui ne tombe pas sous le coup de l'interdit. Une personne qui porte une marque d'une quelconque mécanisme de sa vie passée n'est pas interdite si cette marque n'est plus active ou défaite, car ce n'est pas de l'enveloppement charnel dont il est question, mais de la nouvelle créature, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Parfois, la personne, tout en fréquentant l'assemblée, se garde secrètement en l'utilisant à des fins d'induire les autres en erreur. Là, c'est ce que l'on appelle l'interdit. L'interdit qu'il faut enlever du milieu de soi, car on ne se moque pas de Dieu à moins que l'on pense que la divinité soit une énergie dépourvue de raison. Et une telle pensée serait bien puérile si on tient compte de l'intelligence de l'homme. Le fait qu'il soit doué d'une telle intelligence prouve bien qu'il vient d'un être supérieur et cette supériorité doit dépasser infiniment la capacité humaine. Peut-on considérer l'Église comme un point de rencontre amical uniquement de nos jours? Si oui, elle ne vaudrait pas mieux qu'un club culturel sortant du domaine culturel. Il y a une différence entre culture et culte, soit qu'une entité spirituelle se présentant sous forme culturelle, alors elle est terrestre et comprendra des cultures diversifiées, y compris la théologie générale, soit qu'elle se présente sous forme culturelle pour parler des choses de Dieu. L'Église en elle-même est un mystère, tout comme l'opéra est le lieu de jouissance des terriens. L'Église est le lieu de jouissance où Dieu aime entendre ses rachetés lui donner toute la gloire qui lui est due. Il est à rappeler qu'aucun péché n'est impardonnable. On entend souvent les gens dire que c'est impardonnable ce qu'il a fait. Du point de vue humain, c'est exact. Mais du point de vue biblique, c'est inexact. Dieu, par la bouche d'Ésaïe, dit: si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. D'après le premier chapitre d'Ésaïe, verset 18. Comment interpréter ce verset? Les péchés en eux-mêmes, sont des actes intrinsèquement sales. La salissure est inhérente au péché, puisque les péchés sont l'impureté par excellence. De ce fait, ils ne pourront pas devenir raisins s'ils étaient initialement citrons. Donc, l'individu, c'est l'individu qui est sali par les péchés. Une fois qu'il les abandonne, il est blanchi. Voilà la vérité. Nous en déduisons que si les péchés d'une personne la rendent rouge comme le cramoisi, elle pourra être blanchie par l'eau de la parole si elle obéit à ses ordonnances. Et encore, si les actions de l'individu le rendent rouge comme la pourpre devenue une nouvelle créature, sa façon d'agir deviendra saine et blanche comme l'est une laine dans sa couleur blanche immaculée et douce au toucher.
Le péché lui donnait naguère une bouche d'arrogance dont la rudesse des paroles éloignait les uns et les autres de lui. Le péché l'avait dépersonnalisé et lui avait enlevé son identification initiale en le plaçant dans une autre sphère. Devenu une nouvelle création, il est personnalisé, identifié et identifiable par tous. Jésus dit au paralytique de Marc chapitre 2, verset 5, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Lesquels sont exclus? Aucun. Dans cette pluralité de péchés non énumérés, le paralytique est pardonné. Personnellement, je n'en connais que deux qui ne forment en réalité qu'un seul péché qui est impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit se joint au rejet du Christ pour former un seul péché, selon Hébreux chapitre 6, versets 4 et 6. Ce péché-là s'appelle l'apostasie. Donc, vous avez encore la possibilité de revenir à Dieu en confessant le nom de Jésus, Actes 4, verset 12. Je cite. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Un homme avait souvent entendu qu'il ne faut pas mourir dans le péché et qu'il faut être mort au péché. Alors, mourir dans le péché, c'est demeurer dans un style de vie jusqu'à la mort, sans se soucier de l'au-delà. Et mourir au péché, c'est de ne pas ressentir les effets du péché dans son corps. C'est se déconnecter de ses principes et de ses vices et de ses exigences. Cet homme se savait mourant et dans ces dernières minutes, on s'est dit, je ne veux pas mourir dans le péché, puis il crie à Dieu en lui donnant ses dernières minutes de vie. Il cita le nom de Jésus. Alors il reprit vie et le nombre de ses années a été plus conséquent que celui qui fut octroyé à Ézéchias. Quelle grâce! Cet homme fut délivré d'une mort certaine après avoir cité une des paroles que Jésus prononça à la croix. De nos jours, les hommes et les femmes dépensent des sommes colossales pour l'acquisition des objets ayant appartenu à une star, tout domaine confondu, des objets qui ne servent que pour le souvenir. Alors, qu'en serait-il des clous de la croix les plus recherchés par les hommes? Est-ce que ce sont ces clous qui possèdent la puissance salvatrice ou la personne dans les mains et les pieds de laquelle il fut enfoncé? Quand on dit la puissance de la croix, on parle de la personne qui fut sacrifiée sur elle. Jésus peut même utiliser n'importe quelle image pour sauver de nos jours. C'est ainsi qu'il utilisa l'image de la croix pour sauver un nageur champion des Jeux olympiques. Un soir d'été, par une pleine lune, un nageur se leva au milieu de la nuit pour aller prendre un bain dans la piscine de l'hôtel où il séjourna. Après s'être préparé pour le bain, il monta sur le plongeoir de la piscine, puis il s'avança sur la pointe du plongeoir pour plonger. Mais un détail dans la piscine le déconcentra. Il recula et se prépara à plonger, mais il a vu une grande croix au milieu de la piscine l'empêchant de plonger. Il recula à nouveau et pensa qu'il s'agissait de son ombre et s'avança cette fois-ci sur la pointe du plongeoir sans ouvrir ses bras. Et il vit à nouveau la croix, croyant qu'il devait être l'ombre d'un élément qui se serait trouvé à proximité. Il regarda de ci de là, mais il n'y avait rien.
Ayant abandonné son plongeon, il descendit du plongeoir et alla regarder de plus près cette grande croix. Arrivé au bord de la piscine, la croix n'y était plus et il s'est rendu compte que la piscine a été vidée pour son entretien. En un mot, la piscine était sans eau et à sec. Dieu a sauvé ce nageur en utilisant l'image de la croix. Le Dieu invisible a utilisé quelque chose de visible pour le sauver. Si la croix est un élément visible, c'est celui qui mourut dessus et ressuscité l'invisible Jésus, c'est lui qui sauve. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quelle que soit votre apparence, quelle que soit votre race, quel que fût votre passé, quel que fût votre genre, le salut vous est acquérable. Ce nageur n'a pas seulement été sauvé d'une mort immédiate, mais aussi de la mort spirituelle par le témoignage de la croix, par la présence de celui qui est mort pour le péché. Cette forme particulière du salut dont bénéficia ce nageur dut lui donner une confiance absolue en Christ. Parfois, on voit des hommes et des femmes servir Dieu et on se fait 1000 idées à savoir s'ils ne cherchent pas une échappatoire ou le désir de se mettre en évidence. Mais on ignore souvent par où ils sont passés. D'où ils ont été tirés par la grâce. Daniel, en son temps, dirait moi, je sais que la gueule du lion était fermée, il fut resté paisible et inoffensif. Le témoignage d'un individu portant sur sa rencontre avec le Seigneur renforce sa foi dans les péripéties. Certains souvenirs de la rencontre avec Dieu sont un bouclier de la foi pour la marche chrétienne. L'individu qui sortait sain et sauf d'une situation périlleuse par la grâce de Dieu est parfois à même de rester attaché au Seigneur. Même si vous êtes venu au Seigneur sans avoir connu des situations dangereuses, Dieu vous a imputé un autre type de témoignage que vous ignorez, dont vous n'avez pas encore réalisé la portée. En effet, quand Dieu accorde le salut, il faut autant que possible mettre en œuvre son salut, ou du moins travailler à son salut. Ce qui veut dire de faire tout ce qui est en ligne de conduite correspondante. En un mot, un cadeau d'une valeur inestimable est gardé propre. On veille à ce qu'il ne soit jamais terni. On l'expose publiquement en le soignant régulièrement afin que d'autres puissent en faire des commentaires sérieux et positifs pour en tirer des leçons adéquate. C'est cela, travailler à son salut. Ce n'est pas d'y ajouter des œuvres complétives. Ce travail sur son salut est comme un vêtement immaculé qu'on entretient régulièrement. Il est dit que le salut est personnel. Comment interpréter cette phrase? Que même des chrétiens utilisent à tort et parfois même dans des contextes isolé. Cette phrase a pour sens d'un bien spirituel personnel dont on est le gardien et le gérant et Dieu en est le garant. Si on est responsable d'un bien, on peut en faire ce qu'on veut. S'il est portatif, on peut aller où que l'on veuille avec lui. Malheureusement, il y en a qui l'emportent avec eux dans des sphères qui sont loin de lui être bénéfiques et qui l'endommagent effroyablement. C'est ce que l'on appelle jouer avec la vie que Dieu nous donne. Je m'appuie sur une narration d'histoire pour paraphraser la vie spirituelle que Dieu nous donne. Un jongleur, champion des Jeux Olympiques, fit un voyage de croisière sur un paquebot de luxe. À la vue des autres mettant leur talent en vedette,
il décida d'en faire pareillement, avec un gros morceau de diamant dans lequel la fortune de toute sa vie était investie. Il se présenta sur le pont du paquebot où il y avait un nombre conséquent de personnes qui applaudissent quand ceux qui présentaient leurs arts. Il intervint avec des boules avec lesquelles il jonglait. Voyant qu'il était applaudi et apprécié, il leur dit, « Écoutez, vous n'avez rien encore vu. » Alors, il sortit de sa poche le gros diamant et commença à le lancer. Les gens lui dirent, « Ne faites pas ça, remettez-le dans votre poche, de peur que vous ne le perdiez. » Il leur répondit, « Cette main-là l'attrape à tous les coups. » Puis il le lança encore plus haut. Les gens le reprirent et le supplièrent de le remettre dans sa poche. Mais il dit encore, et encore, et encore, que sa main l'attrape à tous les coups parce qu'il est champion dans la discipline de la jonglerie. Puis il dit, je vais le lancer encore plus haut, à perte de vue presque. Il le lança à nouveau, mais quand le diamant redescendit, le paquebot donna un grand coup de roulis et le diamant tomba à la mer. C'est aussi comme cela que bon nombre de chrétiens jouent avec leur salut. Ils ne le soignent point, ils jonglent avec lui, ils vont n'importe où avec lui, ils l'assimilent à la routine. Toutes les fois que vous diriez que je n'ai fait que regarder sans participer au fétichisme, eh bien, laissez-moi vous dire que ceux qui assistent y prennent aussi part. Si ceux qui, après avoir assisté à un concert, en éprouvent les émotions musicales qui en émanent, celles et ceux qui assistent à une séance de spiritisme emportent avec eux les étincelles démoniaques qui en émanent. En effet, l'histoire qu'en dit qu'une jeune femme consulte toujours quand des voyantes et des diseuses de bonnes aventures chaque fois qu'un homme la courtise pour savoir si c'est le bon. Mais malheureusement, le bon, pour être l'objet d'une lecture divinatoire, doit avoir la même propriété spirituelle que les voyantes et diseuses de bonnes aventures. Et ceux qui ne l'avaient pas furent déconseillés à la jeune femme. Un témoin de Jéhovah courtisa la jeune femme, il fut déconseillé puis rejeté par une voyante. Un adventiste tenta le coup en l'invitant à rejoindre son assemblée, il fut aussi rejeté par une diseuse de bonnes aventures. Un baptiste tomba raide amoureux, mais la voyante a dit que ce n'est toujours pas le bon. Finalement, un pentecôtiste en lui parla, et elle alla voir cette fois-ci une nécromancienne pour savoir si son proche parent décédé acceptera ce nouvel homme. Quelle puérilité, quelle naïveté. Sauf que la nécromancienne ne lui a pas dit que c'était un esprit démoniaque qu'elle avait appelé, et non celui du parent décédé qui se repose dans l'au-delà. Celle-ci s'exclama en se couvrant la tête et dit, « Oh, jeune femme, ce n'est toujours pas le bon, et cette fois-ci c'est plus grave, car je vois que vous resterez toujours célibataire. » En conclusion, la jeune femme reste toute sa vie célibataire. Ce sont là les conséquences que subiront ceux et celles qui consultent les démons pour savoir si leurs aventures seront face ou néfastes. Ou du moins
on va changer aventure par avenir pour savoir si leurs avenirs seront face ou néfastes. En réalité, ceux qui furent rejetés étaient tous de bons prétendants. L'inconvénient était que ces agents diaboliques ne pouvaient pas connaître le futur des bons qui est caché en Dieu seul. Sachant que leurs capacités limitatives vont en deçà de la vérité, ils utilisent des moyens communs d'intelligence humaine. L'apôtre Paul eut raison de dire « le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme ». En réalité, c'est ce qu'ils ont vécu, vu et expérimenté pour eux-mêmes qu'ils utilisent comme réponse de conviction à partir d'un certain nombre d'informations que vous-même leur avez données. En vous soumettant à de telles pratiques, vous vous éloignez de ceux qui vous aiment. Exemple, une fois accidentellement, j'ai entendu une qui prétend pouvoir en donner le prénom d'un ennemi en citant à sa voix, de façon très aléatoire, 3 lettres de l'alphabet français comme initiale de la personne incriminée. Alléluia. Qui, au cours de sa vie, n'a jamais côtoyé 26 personnes ayant des prénoms différents, commençant de A à Z? Si je vous dis que c'est un J, vous pensez automatiquement à Jean, le plus honnête de vos 3 amis à cause de son franc-parler, quand Jules, Josaphat et Joseph vous critiquent dans votre dos. Vous voilà devenir ennemi de Jean, votre plus sincère ami, sur le charlatanisme des gens qui cherchent le moyen sans scrupule de faire de l'argent. Attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de réels magiciens et sorciers, je dis plutôt qu'ils combinent la magie avec la ruse et des stratagèmes là où ils ne peuvent pas voir. Dans la ruse, ils devinent et donnent une réponse. C'est ce que l'on appelle la divination, y compris l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie. L'astronomie est la science de l'observation des astres. Elle apporte des preuves tangibles. Tandis que l'astrologie est un ensemble de croyances et des pratiques non scientifiques. Elle n'est pas une science rationnelle, mais une science de superstition, quand bien même 30 à 40% des gens y croient. Là, je parle pour la préservation spirituelle des chrétiens, mais je n'exclus pas que les non-croyants puissent en tirer bénéfice. Prenons l'exemple de Simon, le magicien des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 11. Il faisait de la magie réelle, de sources sataniques, en utilisant des choses, des lois naturelles qui étaient peu connues des gens de son temps. Si tel est votre cas, Dieu peut vous sauver par le sacrifice de son Fils unique. Il n'est pas trop tard d'abandonner ces pratiques obscures. Je comprends qu'un enfant de Dieu puisse quitter la voie droite de Dieu par la persuasion de ses amis non chrétiens. C'est pourquoi je l'appelle au pasteur d'être beaucoup plus vigilant, de ne pas rester uniquement dans le cadre des cultes, mais de s'informer régulièrement sur l'état des marches de ses membres. Parce qu'un enfant de Dieu qui se trouve parmi des collègues de travail ayant un comportement débridé est susceptible d'y prendre part. La raison est qu'il ne peut pas se mettre à part seul dans un coin pendant la pause café et déjeuner au risque de se faire cataloguer d'insociabilité. Certains organismes disposent d'une cafétéria collégiale
il ne pourra pas éviter une conversation incompatible à ses principes. Quand bien même il dira que cette phrase lui entre par une oreille et sort par l'autre, il finira un jour ou l'autre par s'y adapter et s'y conformer pour se l'appliquer définitivement. Quand il tombe dans l'addiction, il lui sera difficile d'en sortir. Il deviendra changeant. Ses habitudes ne seront plus les mêmes. Naguère, il rentrait chez lui à une heure habituelle, le voilà qui arrive 2 heures après. Des retards qu'il était capable de justifier, le voilà qui tombe dans le mensonge pour justifier la raison qui le fait rater l'heure du dîner. Le voilà maintenant qui s'enfonce dans le péché car il ment continuellement pour faire montre une plausibilité. Finalement, il va commettre une erreur qui le mettra à nu. Là, encore, il essaiera de dissimuler cette nudité par des affirmations incohérentes et qui deviennent des aveux involontairement donnés. Le voilà qui va déployer tous ses efforts pour sortir de cet engrenage, mais quelques-uns de ses collègues le dissuadent et le menacent d'exclusion. Le parachute absolu, c'est le conjoint. S'il est chrétien, il lui pardonne et l'aide à s'en sortir. Si le conjoint est non chrétien, il lui lance la pierre condamnable et demande le divorce. Voilà le panneau sur lequel est exposée la situation globale de certains membres des églises locales. Je crois que ce panneau repose sur l'absence de la nouvelle naissance ou d'un rejet total du Christ. De 2 choses l'une, ou l'individu est fanatique religieux n'ayant jamais accepté Christ pour son sauveur personnel, dans ce cas, il pourra connaître la nouvelle naissance. Ou il est un croyant abandonnant la foi en suivant une voie étrangère, en crucifiant Jésus à nouveau devant les ennemis de la croix. Selon Hébreux chapitre 6, verset 6. Dans ce cas, il tombe dans l'apostasie et sa punition sera plus sévère que celle de ceux qui n'ont jamais accepté Christ parce qu'il avait goûté au don du Saint-Esprit. Honnêtement, qui vous a jamais annoncé que vous seriez dans le luxe en acceptant Jésus pour votre sauveur personnel? Qui vous a jamais dit que vous deviendriez riche en l'acceptant? Je n'ai jamais lu dans les 66 livres saints de pareilles affirmations, mais j'ai lu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me sauve et qu'il me suive. Suivre Jésus est un choix et non une contrainte. De 2 choses l'une, soit que l'on cherche à plaire aux hommes, soit que l'on veuille plaire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Dans Luc chapitre 10, versets 41 et 42, nous avons 2 femmes avec 2 visions différentes. Marthe est une image de celles et ceux qui s'affectionnent aux choses courantes de la vie, au détriment de tout ce qui est important à leur salut. Ce n'est pas que le fait de s'occuper des choses matérielles soit mauvais, car il est aussi important que l'on prenne soin de soi et s'acquitter des charges matérielles qui incombent à soi. Mais le contexte dans lequel Jésus donna cette réponse à Marthe va au-delà de l'entendement, ce qui fait penser qu'il faut aussi faire la part des choses, ou ce qu'on appelle communément un temps pour chaque chose. Marie est l'image de celles et ceux qui veulent la constante présence de Dieu dans leur vie.
C'est ce qui explique le fait qu'elle resta aux pieds de Jésus pendant que Marthe, quant à elle, s'occupait de la matérialité. L'esprit de l'une est embouteillé par la matérialité et celui de l'autre par la présence de Dieu. Je me rappelle qu'une personne m'avait rendu un service financier en tapant sur le clavier de son ordinateur. Et avant de lui dire merci, j'ai remercié d'abord Dieu en disant gloire au Seigneur qu'en Jésus, puis à elle. D'un air de grande jalousie, elle retorqua en disant, en tout cas, ce ne sont pas les doigts de Jésus qui tapaient sur le clavier, mais ce sont les miens. Alors, je fus très stupéfait et je lui dis, merci encore, puis je me suis retiré immédiatement de devant elle. Si aujourd'hui, on vous prend pour un fou à cause de votre franc-parler, Jésus sait que vous êtes en Saint-Esprit et il nous le dit aussi par la sagesse qu'il nous a donnée au moyen du Saint-Esprit. Si on dit que vous êtes mauvais à cause des valeurs saines qui vous caractérisent, nous autres chrétiens savons que vous êtes loin de l'être quand bien même l'homme est imparfait. Tous peuvent vous donner tort à cause de vos principes, mais nous autres, nous savons qu'ils sont des vertus salutaires. Là où tous vous méprisent, là où tous vous abandonnent, Dieu vous réserve quelque part des amis dans les cœurs desquels il implante le désir de vous accueillir et de vous aimer. Le complot des uns et des autres est si rude qu'il ira jusqu'à vous faire penser que vous êtes frappé par une malédiction. Mais Jésus a déjà porté votre malédiction à la croix. Rappelez-vous la lamentation d'Élie. Il croyait qu'il était le seul à être resté vivant et pourchassé. Mais Dieu lui dit, j'en ai encore 7000. Par la providence divine, il fut nourri par des corbeaux et il but de l'eau d'un torrent qui a séché par la suite selon 1 Roi chapitre 17 versets 6 et 7. Après que l'eau eut séché, Dieu le conduisit à Sarepta, chez une veuve qui le nourrit à nouveau. S'ils disent que vous êtes un mauvais chrétien, en voulant garder votre dignité dans le vêtement blanc de la sainteté, dites-leur que Jésus fut conduit comme une brebis muette à votre place devant ceux qui l'attendent en leur laissant le dépouiller de sa laine. Le complot est une tondeuse qui dépouvoie l'individu de toute sa couverture sociale, financière, amicale et familiale jusqu'à le réduire à nu. Sans Jésus, vous serez réellement nus car il ne pourra pas être une brebis muette à votre place. Il ne pourra être une brebis muette à votre place que si vous acceptez qu'il soit votre sauveur personnel et de placer votre confiance en lui seul et de lui appartenir. Les complots contre vous seront les siens. Les mépris et les affabulations auront une piètre importance sur vous dès lors que vous êtes en lui. Pour nous, il est aujourd'hui l'agneau qui ôte le péché de celles et ceux qui l'acceptent et pour les coupables, le lion de la tribu de Juda. Car la parole de Dieu n'est pas une idéologie créée par des hommes pour donner un sens à une vie après la mort. Une nouvelle vie après la mort est bien réelle. Et je termine avec les paroles d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche et celle qui mourra. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Céleste Père, je proclame ton règne, je proclame ta gloire sur la terre. Que ton nom soit toujours le sujet de mon espérance. Pardonne-moi mes péchés passés et présents. Et je veux serrer ta parole dans mon cœur contre ceux du futur. Accorde-moi la joie d'être toujours ton enfant. Vide-moi du vieil homme, ô Père. Remplis-moi du nouvel homme par le sacrifice du Seigneur Jésus, maintenant assis à la droite de Dieu. Je désire que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie, que je ne sois pas un auditeur oublieux. Rappelle-moi là où j'ai échoué, que le jour et le lieu de ma première rencontre avec toi soient constamment dans mon cœur pour me rappeler mon premier amour. Sois mon bouclier et le rocher duquel coule l'eau de la vie. J'ai l'assurance que je suis un enfant né de nouveau. J'ai l'assurance que je passe du statut de créature à celui d'enfant de Dieu. Je sollicite continuellement ta miséricorde dans ma faiblesse et mon imperfection. Père, au nom de Jésus, libère ta force dans ma faiblesse et dans mon imperfection, tes parfaites vertus. Libère ta puissance de guérison dans mes infirmités. Ferme la porte de mon cœur aux esprits étrangers. Père, permets-moi d'avoir un vocabulaire digne d'une personne née de nouveau. Que ma bouche en soit toujours l'instrument dont tu te sers pour parler de ton amour. Père, je t'en prie, exauce mes prières quand qui te glorifient, celles qui sont en parfaite adéquation avec mon ministère et ma vie personnelle correspondante, sachant que tu rejettes déjà celles qui sont dites par ignorance pour assouvir le désir de la chair. Que ta parole, ô Dieu, soit toujours dans ma bouche pour glorifier ton Fils en Jésus. Père, je te prie pour celles et ceux qui ont écouté la prédication qui vient d'être dite. Permets qu'ils la retiennent et si besoin est, de la réécouter ultérieurement. Sauve-les de la route de l'enfer. Que le sang du Christ en soit sur les linteaux des portes de leur cœur. Je te prie de permettre la libération des chrétiens arrêtés, battus, emprisonnés pour la cause de l'Évangile, sachant que ceux qui sont été égorgés ou lapidés sont déjà recueillis dans le sein du Christ. Père, aucun de ceux que tu as donnés à Jésus n'est perdu, sinon le fils de la perdition. Je te prie, Père, d'affermir leur foi par la prédication des autres serviteurs du Christ, que ma prière, ô Père, montre vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de ton Fils en Jésus, à qui appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lit saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent à ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire en fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire
fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Vous qui m'avez écouté, recevez toute la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à bientôt.